La nuit à New York était étoilée, et je conduisais dans les rues illuminées avec une confiance que seuls les bien-nés connaissent. Le bruit du moteur de ma voiture résonnait, presque comme une symphonie, alors que je parcourais la ville qui ne dort jamais. Chaque feu rouge qui s'allumait me rappelait que j'étais aux commandes, que j'étais un homme d'affaires respecté, un leader. Je jetai un coup d'œil à l'horloge du tableau de bord. 22h30. Le travail avait été intense, mais j'étais fier de ce que j'avais accompli. Avant de continuer ce récit, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime », à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Laissez un commentaire avec votre nom et la ville d'où vous regardez cette vidéo. Une fois cela fait, plongeons dans l'expérience. Marc, tu devrais vraiment arrêter de travailler autant, m'avait dit ma fille, Clara, il y a quelques semaines, lorsque je réalisais que je ne l'avais presque pas vue. On dirait que tu n'as jamais le temps pour nous. Je ne fis que sourire, sachant que je faisais tout cela pour elle et ma famille. Clara, tout cela est pour vous. Un jour, tu comprendras, répondis-je, mais la vérité était que je n'étais pas sûr qu'elle comprendrait. J'étais pris dans une routine qui me laissait vide, mais l'adrénaline du succès masquait toujours cette sensation. Alors que je conduisais, les pensées sur la pression que je ressentais commencèrent à envahir mon esprit, comme des ombres dansant sur les murs d'un tunnel sombre. Le travail, les réunions, les objectifs, tout cela semblait si superficiel. Si je ne fais pas cela, qui le fera, pensais-je. Mais en même temps, le poids de la responsabilité me pesait. Dans un moment de distraction, je regardais par la fenêtre et vis les reflets de la ville, les lumières scintillant comme des étoiles perdues. Est-ce vraiment ce que je veux ? Me demandai-je. Soudain, une voiture surgit devant moi, et le temps sembla s'arrêter. Les phares brillants s'approchaient rapidement, et une vague de peur m'envahit. « Non, non, non !» criai-je, mais le mot ne sortit pas de ma bouche. C'était juste une pensée, un écho. L'impact fut brutal. Le monde autour de moi se transforma en un flou de métal et de verre. Tout devint noir. Lorsque je me réveillai enfin, j'étais dans un endroit qui ne semblait pas réel. L'odeur était celle de la fumée, et le son des sirènes perçait l'air. Que s'était-il passé ? J'étais à l'hôpital, entouré de médecins et de ma famille. « Marc, tu vas bien ?» La voix de ma femme, Sarah, résonna au loin, comme si elle parlait d'un monde séparé. Je la regardais, mais tout ce que je ressentais était un immense vide, comme si je flottais hors de mon corps. « Je suis là », murmurai-je, mais il n'y avait aucun réconfort dans mes paroles. Je me sentais distant, comme si je regardais tout depuis un écran, sans pouvoir interagir. « Nous étions si inquiets », dit Clara, les yeux pleins de larmes, et cela me trancha en deux. Comment avais-je permis que cela arrive ? Comment étais-je arrivé à ce point ? La douleur physique n'était rien comparée à la douleur émotionnelle qui commençait à se former dans ma poitrine. Après quelques jours, j'étais de retour à la maison, mais les visions de cet avenir dystopique dansaient encore dans mon esprit. Je ne pouvais pas échapper à cela. Des gens luttaient pour de la nourriture et de l'eau, des ruines autour de moi. Que signifiait tout cela ? J'ouvris mon ordinateur portable, l'écran illuminant mon visage dans l'obscurité de la pièce. Je commençais à rechercher des informations sur le changement climatique, et la vérité me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. L'entreprise pour laquelle je travaillais, la vie que je menais, tout avait un prix, et je le payais. « Marc, ça va ? Tu ne manges pas correctement ?» dit Sarah en entrant dans la pièce. Je ne savais pas quoi répondre. « J'ai juste besoin de temps pour réfléchir », murmurai-je, mais je savais que ce n'était pas suffisant. Le poids de la réalité me pesait, et la conversation que j'avais eue avec mon père résonnait dans mon esprit. « Tu traverses juste un traumatisme, mon fils. Cela va passer, » m'avait-il dit, mais je savais que ce n'était pas que cela. Quelque chose en moi avait changé. L'urgence d'agir pulsait dans mes veines, comme un cri que je ne pouvais ignorer. Je me réveillais au milieu d'un tourbillon de sons et de lumière, sentant un poids écrasant sur ma poitrine.
L'odeur de la fumée était intense, et j'étais entouré de voix pressées. « Il se réveille !» entendis-je crier. J'essayai d'ouvrir les yeux, mais la lumière éblouissante me força à les refermer. Quand je parvins enfin à m'habituer, je réalisai que j'étais dans une chambre d'hôpital, entouré de médecins et de ma famille. « Marc, tu es avec nous ?» s'exclama ma sœur, les larmes aux yeux. Son visage était pâle, et je pouvais voir l'inquiétude gravée sur son expression. J'ai essayé de répondre, mais ma voix a échoué. Un faible gémissement est sorti de mes lèvres. « Je suis le docteur Harris. Vous avez eu un accident de voiture. Nous prenons soin de vous, » a dit un médecin en ajustant quelques machines autour de moi. J'ai ressenti un frisson à l'idée de ce qui aurait pu se passer. L'image de la voiture venant dans ma direction était encore vive dans mon esprit. Après quelques minutes, la confusion a commencé à se dissiper, mais la sensation de déconnexion persistait. J'ai regardé autour de moi, me sentant comme un spectateur de ma propre vie. Les voix de ma famille se mêlaient au bruit des moniteurs et à l'agitation de l'hôpital. « Il a besoin de repos », ai-je entendu dire mon père, sa voix tendue. « Ce dont il a vraiment besoin, c'est d'amour et de soutien », a répliqué ma mère, tenant ma main avec force. Cette nuit-là, alors que j'essayais de dormir, les visions d'un futur dystopique que j'avais été témoin ont commencé à assaillir mon esprit. Ces scènes de désespoir, la lutte pour la nourriture et l'eau, les ruines autour de moi. C'était comme si j'avais été transporté dans un cauchemar qui ne me laisserait pas en paix. Lorsque j'ai enfin réussi à m'endormir, j'ai rêvé de visages inconnus et de cris de désespoir, et je me suis réveillé en panique, haletant. Les jours suivants, la réalité de mon accident a commencé à se mélanger à la nécessité de comprendre ce que j'avais vu. Dès que j'ai reçu mon congé, je suis rentré chez moi, mais la douleur physique était rien comparée au poids émotionnel que je portais. Avec l'esprit encore agité, je me suis assis devant l'ordinateur, cherchant des informations sur les changements climatiques. Les pages se déroulaient devant moi, chaque donnée plus alarmante que la précédente. Comment n'ai-je pas réalisé cela plus tôt, ai-je pensé, la culpabilité commençant à s'installer dans mon cœur. « Marc, tu vas bien ?» a demandé ma mère, interrompant mes pensées. Elle était à la porte, avec une expression d'inquiétude. « Tu n'as rien mangé ?»« Je suis juste en train de réfléchir, » ai-je répondu, sans lever les yeux, « à ce que fait vraiment mon entreprise. Tu ne peux pas te laisser emporter par ça. Tu dois te concentrer sur ta rétablissement, » a-t-elle insisté, essayant de me protéger de la tempête qui se formait en moi. « Mais maman, et si tout ce que j'ai vu est réel, et si nous courons vers un désastre ?» La frustration dans ma voix était palpable. Je ne peux pas simplement l'ignorer, pas après ce que j'ai vécu. La conversation s'est intensifiée lorsque mon père est entré dans la pièce. « Marc, c'est juste un traumatisme. Tu vas te rétablir et retourner à ton travail. C'est comme ça que ça fonctionne, non ?» Il parlait avec la certitude de ceux qui croient que tout se résout par la routine. « Ce n'est pas que ça, papa. Je ne veux pas redevenir celui que j'étais. Je veux changer. Je veux faire quelque chose de significatif, » ai-je déclaré, sentant l'adrénaline parcourir mon corps. L'expression de mon père s'est fermée. « Tu es juste confus. C'est une phase, tu vas surmonter ça, » a-t-il dit. Mais son manque de compréhension m'a blessé plus que je ne l'avais prévu. Ces mots ont résonné dans mon esprit alors que je m'éloignais, me sentant plus perdu que jamais. L'idée que je pourrais contribuer à un avenir sombre me consumait. J'avais besoin d'aide, de quelqu'un qui comprenne ce que je traversais. Et peut-être, juste peut-être, je pourrais trouver cette personne quelque part. L'événement de réseautage battait son plein, et j'étais entouré de visages familiers, tous renforçant les rangs de l'élite corporative. Mais, contrairement à ce que je ressentais habituellement, l'euphorie du succès était absente. Ce que je voulais vraiment, c'était m'échapper, trouver un coin tranquille où je pourrais respirer. L'image du monde dévasté que j'avais vu martelait encore mon esprit, comme un écho persistant qui ne me laissait pas en paix.
C'est alors que j'ai aperçu Émilie. Elle était debout, seule, dans un coin de la salle, sa présence marquante attirant les regards. Avec ses cheveux châtain foncé relevés en un chignon désordonné et une expression déterminée, elle semblait être une force de la nature. Je me suis rappelé comment elle avait toujours été passionnée par des causes environnementales, même lorsque nous étions collègues. J'ai décidé de m'approcher, même en sachant que la conversation ne serait pas facile. « Marc, tu es vraiment ici ?» Elle n'a pas caché sa surprise de me voir. « Je pensais que tu étais trop occupé à construire ta fortune. » Son ton était mordant, mais il y avait une préoccupation sous-jacente. « Je suis occupé, oui, mais peut-être pas de la manière dont tu penses, » ai-je répondu, essayant de garder mon calme. En fait, j'essaie de comprendre ce qui compte vraiment. Comprendre. Après tout ce que tu as construit, votre entreprise est au cœur du problème, Marc. Vous le savez, n'est-ce pas? Sa franchise m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Je sais. L'accident m'a fait voir les choses différemment, ai-je admis, sentant le poids de mes mots. Je ne peux plus ignorer l'impact que je cause. Elle croisa les bras, me scrutant. Et que comptes-tu faire? Continuer à vivre dans ta bulle dorée pendant que le monde s'effondre, ou vas-tu enfin te joindre à ceux qui luttent vraiment pour le changement? Ces paroles résonnèrent en moi. Je pense à rejoindre un groupe d'activistes. Je ne sais pas comment cela sera reçu, mais je sens que je dois faire quelque chose. Tu dois faire bien plus que ça. Tu dois être la voix qui dénonce l'hypocrisie du système. Si tu es prêt à te battre, je serai à tes côtés. Son regard était intense, et je savais qu'elle parlait sérieusement. La conversation s'est approfondie, et Émilie m'a présenté à quelques membres du mouvement écologiste, y compris Lucas, un jeune charismatique qui alimentait une révolution sur les réseaux sociaux. Il avait une manière contagieuse de parler et une énergie qui m'inspirait. « Marc, tu n'as pas idée du pouvoir qu'une seule voix peut avoir, » disait Lucas, tout en gesticulant avec Anto. « Si tu unis tes forces avec nous, nous pouvons atteindre des millions. Ce que tu as vécu peut être la clé pour ouvrir les yeux de beaucoup. Je ne sais pas si je peux faire ça, et si ma famille ne comprend pas, et si je perds tout, m'inquiétais-je, l'insécurité s'infiltrant dans mon esprit. Tu peux tout perdre, mais ce qui compte vraiment, c'est ce que tu gagnes. Un avenir, un but et la chance de sauver cette planète. Imagine comme ce serait si tout le monde s'unissait pour se battre pour ça, insistait Lucas. Ces mots résonnaient en moi. Je n'avais jamais pensé à mon rôle de cette manière. Le poids de la responsabilité que je ressentais pouvait être transformé en action, en changement. J'ai décidé qu'il était temps d'agir. J'ai invité Émilie et Lucas à organiser une manifestation devant le siège de ma propre entreprise. L'idée me rendait nerveux, mais le besoin de faire quelque chose était plus fort. Un mélange de peur et d'excitation pulsait dans mes veines. « Es-tu vraiment décidé à faire ça ?» demanda Émilie, un sourire encourageant commençant à se former sur ses lèvres. « Oui, si ce n'est pas moi, qui? Si ce n'est pas maintenant, quand ?» répondis-je, sentant que je commençais enfin à trouver ma place dans la lutte pour le changement. Et ainsi, avec la détermination brûlant dans mon cœur, nous avons commencé à planifier. Il était temps d'affronter non seulement mon entreprise, mais aussi moi-même. Le chemin à venir serait difficile, mais j'étais prêt à affronter ce qui viendrait. La manifestation que nous avons organisée devant le siège de mon ancienne entreprise fut un succès au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. L'adrénaline coulait dans mes veines, alors que j'observais les visages déterminés des activistes, tous alignés devant l'imposant bâtiment de verre. Cependant, dès que la foule commença à se disperser, une sensation de découragement commença à m'envahir. Ma famille s'était inquiétée pour ma sécurité, et je savais que cela pesait sur eux. Cette nuit-là, alors que je m'asseyais à table, le silence était lourd. « Marc, tu dois réfléchir à ce que tu fais, » dit mon père, brisant le silence. Son regard était chargé d'inquiétude. « Ce n'est pas la manière de gérer tes frustrations. Tu risques ta carrière et ta sécurité. »
Je sais que tu t'inquiètes pour moi, papa, répondis-je, essayant de garder mon calme. Mais je ne peux pas simplement rester là à ne rien faire pendant que le monde s'effondre. L'entreprise a un impact réel sur l'environnement, et si je ne fais rien, qui le fera? Tu te laisses emporter par cette vague d'activisme, insista-t-il, la frustration évidente dans sa voix. Cela ne changera rien. Tu pourrais tout perdre. Ce n'est pas seulement à propos de moi, papa. C'est à propos de notre avenir à tous. La colère et la douleur débordèrent en moi. J'ai vu ce qui peut arriver si nous n'agissons pas, et je ne peux pas simplement ignorer cela. Cette nuit-là, en me couchant, je n'ai pas pu dormir. Les voix de protestation résonnaient encore dans mon esprit, et la préoccupation sur ce qui viendrait ensuite devenait de plus en plus insupportable. Le lendemain matin, j'ai décidé que j'avais besoin d'inspiration. Je suis allé à une réunion du groupe d'activistes, et en entrant dans la salle, l'ambiance était vibrante. Tout le monde était enthousiaste, discutant de plans et de stratégies. C'est alors que Lucas, un jeune homme charismatique qui se distinguait parmi les activistes, monta sur scène. Il commença à parler de l'importance des réseaux sociaux dans la sensibilisation. Ses yeux brillaient de passion. Nous devons porter notre message au monde. Les réseaux sociaux ont le pouvoir d'amplifier nos voix et d'unir les gens. Une seule vidéo peut atteindre des millions. Faisons-le, s'exclama Lucas, gesticulant avec enthousiasme. Comment pouvons-nous faire cela? Demandai-je, sentant mon cœur s'accélérer. Nous avons besoin d'une vidéo puissante qui montre la réalité de la crise climatique et la lutte que nous menons. Quelque chose qui touche et motive les gens à agir, répondit-il, me regarda. À ce moment-là, une idée commença à se former dans mon esprit. Avec le soutien d'Émilie et de Lucas, nous pourrions créer quelque chose de grand, quelque chose qui pourrait vraiment faire la différence. Après la réunion, je m'approchai de Lucas. « Je veux t'aider à créer cette campagne », lui dis-je, la détermination grandissant en moi. « Nous pouvons utiliser mon expérience pour montrer au monde ce qui se passe. »« C'est génial, Marc. Nous avons besoin de personnes comme toi prêtes à s'engager, » répondit Lucas. Son sourire était contagieux. « Travaillons ensemble et faisons en sorte que cela se réalise. » Dans les jours qui suivirent, je me plongeai à fond dans la création de la vidéo. Émilie, Lucas et moi nous réunissions tous les jours, échangeant des idées et discutant de la manière de transmettre le message de manière efficace. Je me souviens d'un après-midi où nous filmions dans la rue, et Lucas, avec un regard sérieux, dit « Nous devons faire en sorte que les gens ressentent ce que nous ressentons. Ce n'est pas seulement une question de données et de statistiques, c'est une question de vie, de l'avenir. » Tu as raison, acquiesçai-je. Incorporons des histoires réelles de personnes touchées par la crise climatique. Cela rendra tout plus personnel. Cela me rappela les visions que j'avais eues lors de mon expérience de mort imminente. Je devais apporter cette urgence dans la vidéo. Nous décidâmes d'enregistrer des interviews avec des personnes vivant dans des zones touchées par des catastrophes environnementales. Et au fur et à mesure que les images s'assemblaient, une narration puissante commença à émerger. Enfin, lorsque nous publiâmes la vidéo en ligne, la réponse fut instantanée. Les vues commencèrent à grimper rapidement et le messa, alors que je regardais le compteur tourner, un mélange d'anxiété et d'espoir m'envahit. Nous parvenions enfin à attirer l'attention dont nous avions tant besoin. L'adrénaline de la campagne pulsait encore dans mes veines lorsque, assis à mon bureau, je regardais par la fenêtre et vis la ville bouger comme un organisme vivant, indifférent à mes préoccupations. La vidéo que Lucas et moi avions créée était devenue virale, mais, à ma surprise, la pression augmentait. Des messages anonymes me menaçaient et je me sentais de plus en plus isolé, comme si je nageais à contre-courant. « Marc, ça va ?» La voix d'Émilie perça la brume de mes pensées. Elle entra sans frapper, comme toujours, avec ce regard inquiet que je connaissais déjà très bien. « Tu sembles distant. »« Je suis en train de gérer certaines choses, » répondis-je, essayant de garder mon calme. « La campagne se passe bien, mais les entreprises n'aiment pas perdre de pouvoir, et cela m'inquiète.
C'est normal, elles vont riposter. Mais tu ne peux pas abandonner maintenant. Que ressens-tu? Elle s'assit sur le bord de la table, me scrutant dans les yeux. Je ne sais pas, Émilie. C'est comme si tout mon monde s'était retourné. Ma famille ne comprend pas, et j'ai l'impression de me battre seul dans cette bataille. La frustration débordait, et je me laissais emporter. Parfois, je me demande si cela en vaut la peine. Ce que je fais fait-il vraiment une différence? Émilie inspira profondément, comme si elle organisait ses pensées. Écoute, je comprends. La résistance fait partie du processus. Mais tu dois parler à ta famille, leur montrer la gravité de la situation. Ils vont s'inquiéter pour toi, c'est naturel. Mais tu dois leur faire voir ce qui est en jeu. Parler avec eux, tu sais comment est mon père. Il ne voit que les chiffres et les profits. Il va me traiter de fou ou quelque chose de pire. Je secouai la tête, me remémorant notre dernière dispute. Marc, juste parce que tu as décidé de prendre position, cela ne signifie pas qu'ils vont te soutenir moins. Cela pourrait même être l'inverse. Ils pourraient finir par se joindre à toi. Donne-leur la chance de comprendre. La détermination dans sa voix était contagieuse, et je commençais à envisager l'idée. Tu crois vraiment que cela peut fonctionner? Je l'observais, cherchant un signe d'espoir. Oui, vous devez leur montrer la réalité. Pas seulement avec des mots, mais avec des données, des vidéos, tout. Faites-leur voir que ce qui est en jeu est bien plus grand que votre carrière ou votre vie personnelle. Émilie sourit, encourageante. Quand vous montrerez la vérité, ils réaliseront qu'en tant que famille, vous pouvez être plus forts ensemble. Peut-être que tu as raison. Une petite flamme de détermination commença à s'allumer en moi. Mais et s'ils ne comprenaient pas, et s'ils me repoussaient encore plus? Alors vous aurez fait votre part. Mais si vous n'essayez pas, vous vous éloignerez déjà d'eux. Elle se leva et me donna un léger coup sur l'épaule. Pense à cela, Marc. La lutte pour la vérité a besoin d'alliés, et votre famille peut en faire partie. Je respirais profondément, absorbant ces paroles. L'idée de rassembler ma famille et de discuter de la situation était terrifiante, mais en même temps libératrice. D'accord, je vais le faire. Je vais convoquer une réunion. Mais et s'ils n'acceptent pas? Faites confiance à vous-même et ne renoncez pas. Vous avez une histoire puissante à raconter et cela peut tout changer. Émilie partit et je restais là, contemplant l'idée. Qu'avais-je à perdre? Si je n'essayais pas, je perdrais la chance de transformer non seulement ma vie, mais aussi celle de ma famille. À mesure que la nuit avançait, la décision commença à se consolider dans mon esprit. Je convoquerais ma famille pour discuter de ce qui se passait. Il était temps d'unir nos forces, non seulement avec les activistes, mais aussi avec ceux que j'aimais. La lutte pour la vérité exigeait du courage, et j'étais prêt à faire ce pas. Assis à la table de ma salle à manger, je regardais les visages familiers qui m'entouraient, chacun reflétant un mélange de préoccupation et de curiosité. Il était temps de mettre carte sur table. L'idée de discuter des changements climatiques et de mon nouveau but avec ma famille me rendait nerveux. Que penseraient-ils? M'apporteraient-ils leur soutien ou me critiqueraient-ils? Je pris une profonde inspiration, essayant d'organiser mes pensées. Merci d'être venu. Je sais que cela peut sembler abrupt, mais je ressens vraiment que nous devons parler de quelque chose de très important, commençai-je, essayant de garder ma voix ferme. Mon père, toujours pragmatique, fronça les sourcils. Marc, tu traverses déjà beaucoup de choses. Qu'est-ce qui est si urgent que nous ne puissions pas attendre? Je sais, papa, mais c'est à propos de ce que j'ai vu, de ce que j'ai découvert. C'est à propos de l'avenir de notre planète, répondis-je, sentant mon cœur s'accélérer. J'ai eu une expérience qui a changé ma perspective. Les changements climatiques sont réels et les conséquences sont dévastatrices. Notre façon de vivre met tout en péril. Tu parles encore de ça? Interrompit ma mère, clairement préoccupée. Tu as déjà vécu un traumatisme. Nous ne pouvons pas simplement changer de vie à cause d'une expérience étrange. Ce n'est pas juste une expérience étrange, maman, dis-je, élevant un peu la voix. C'était une vision de ce qui pourrait arriver si nous n'agissons pas.
J'ai vu des gens lutter pour de la nourriture et de l'eau, vivant dans un monde dévasté. Mon entreprise, ce que je faisais, y contribuait. La salle tomba dans le silence pendant un moment. Je pouvais sentir le poids des mots que je venais de dire et une partie de moi craignait leur réaction. Mais en même temps, je savais que je devais continuer. Je ne peux pas continuer à vivre comme avant, en ignorant ce qui se passe. Je veux me joindre à un groupe d'activistes et lutter pour un avenir durable. J'ai besoin de votre soutien, dis-je, regardant dans les yeux de chacun. Mon père, hochant la tête, semblait frustré. Marc, tu te laisses emporter par tes émotions. Que vas-tu faire, quitter ton emploi et te joindre à un groupe de rêveurs? Cela ne résoudra rien. Peut-être que ça ne résoudra rien, mais au moins je ferai quelque chose. Ce que nous faisons maintenant peut avoir un impact réel. Nous devons faire partie de la solution, pas du problème, répliquai-je, la voix plus ferme, sentant la détermination grandir en moi. Et si tu perds tout? Et si cela se termine mal? Questionna ma mère, les yeux pleins d'inquiétude. Tu as une carrière, un avenir. Pense à tes frères. Je pense à l'avenir, maman. Pas seulement au mien, mais à celui de nous tous. S'il vous plaît, écoutez-moi. J'ai préparé quelques informations et des vidéos qui peuvent t'aider à comprendre la gravité de la situation, dis-je, essayant de calmer les esprits tout en attrapant le portable sur la table. J'ai connecté l'ordinateur à la télévision et j'ai commencé à montrer des extraits de documentaires sur le changement climatique entrecoupés de données alarmantes sur l'augmentation de la température mondiale et ses effets. « Regardez ça », ai-je demandé, tandis que l'écran montrait des images de catastrophes naturelles et de communautés en crise. La tension dans la pièce a commencé à se dissiper à mesure qu'il regardait. Mon petit frère, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a finalement... Je ne savais pas que c'était si grave. Oui, et ce n'est pas tout, ai-je répondu, sentant que je commençais à faire des progrès. Ce sont les effets que nous observons déjà. Si nous ne changeons pas nos habitudes, ce sera de plus en plus mauvais. Nous devons agir maintenant. Après quelques minutes de visionnage, ma mère m'a regardé, ses yeux un peu plus doux. Et que veux-tu que nous fassions? Comment pouvons-nous aider? J'aimerais que vous vous joigniez à moi, pas seulement pour soutenir ce que je fais, mais pour que nous puissions agir ensemble. Nous pouvons nous informer davantage à ce sujet et même participer à des événements de sensibilisation, ai-je dit, espérant qu'ils réaliseraient l'importance de s'unir. Je peux faire un post sur mon blog à ce sujet, a suggéré mon frère. Si les gens savaient, peut-être qu'ils se soucieraient davantage. C'est une excellente idée, s'est exclamée ma mère, maintenant clairement intéressée. Nous pouvons aussi en parler à nos amis et essayer d'organiser quelque chose à l'école. J'ai ressenti une vague de soulagement et d'espoir en entendant ces mots. C'était comme si une nouvelle dynamique familiale commençait à se former, et je ne me sentais déjà plus si seul dans cette bataille. Ensemble, nous pourrions faire une différence. À mesure que la date du grand événement approchait, l'anxiété a commencé à m'envahir. C'était comme si un poids énorme pesait sur mes épaules. J'ai regardé par la fenêtre de ma chambre, observant les lumières de la ville de New York scintiller au loin. La ville que j'avais jadis aimée semblait désormais un symbole de tout ce contre quoi je luttais. Je sentais la présence de ma famille à mes côtés, et l'idée que nous étions ensemble dans ce combat me donnait un peu de réconfort. « Marc, ça va ?» a demandé ma mère, avec une expression inquiète. « Oui, je réfléchis juste à tout ça, » ai-je répondu en essayant de forcer un sourire. « Nous sommes sur le point de faire quelque chose de grand. »« Es-tu sûr que ta société ne va pas essayer de nous arrêter ?» a intervenu mon père, le ton de sa voix chargé d'inquiétude. « Ils ont des ressources, Marc. Tu ne joues pas seulement avec le feu, tu te mets en danger. »« Je sais, papa. Mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant que le monde s'effondre autour de nous. Cet événement pourrait être notre chance de faire en sorte que les gens se soucient vraiment, ai-je dit, respirant profondément pour me calmer. Mais si tout tourne mal, si tu te blesses, ce n'est pas seulement ta lutte, c'est aussi la nôtre, a insisté ma mère, me regardant dans les yeux. Je comprends ce que vous ressentez,
mais j'ai besoin que vous me fassiez confiance, ai-je demandé, sentant la pression monter. Je donne tout ce que j'ai. Je veux que vous soyez à mes côtés, non seulement en tant que soutien. Je veux que vous vous impliquiez. La salle est restée silencieuse un moment, et j'ai pu voir la lutte intérieure sur leurs visages. C'était une bataille entre la protection qu'ils voulaient m'offrir et la compréhension de ce que j'essayais d'accomplir. « D'accord », a finalement dit mon père, brisant le silence. « Faisons cela ensemble. Que veux-tu que nous fassions ?»« Sérieusement ? Ce serait incroyable !» ai-je presque crié, à peine croyant qu'ils étaient prêts à s'impliquer. « Nous devons planifier la logistique, la communication et surtout veiller à ce que les gens se sentent en sécurité. Nous pouvons aider avec les réseaux sociaux, a suggéré ma sœur, qui était restée silencieuse jusqu'alors. Je connais quelques personnes qui peuvent aider. Internet peut être un outil puissant. Super. Nous avons besoin de toute l'aide possible. Faisons cela ensemble, ai-je dit, ressentant l'énergie revigorante circuler entre nous. Dans les jours qui ont suivi, l'atmosphère à la maison a changé. À chaque réunion, à chaque conversation, de plus en plus d'idées ont émergé. Un jour, alors que nous étions tous réunis autour de la table de la cuisine, Lucas est entré dans la pièce avec un sourire sur le visage. « Hé, tout le monde, que diriez-vous de faire une vidéo pour inciter les gens à l'événement, montrer ce qui est en jeu d'une manière qui résonne avec eux ?» a-t-il suggéré, enthousiaste. « C'est une excellente idée, Lucas, » ai-je répondu, sentant immédiatement l'adrénaline monter. Nous pouvons inclure des images frappantes de la destruction environnementale et des témoignages de personnes touchées par les changements climatiques. Cela peut aider à établir une connexion émotionnelle, continua elle. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Il faut montrer que ce n'est pas seulement un problème lointain. C'est quelque chose qui nous affecte tous, ici et maintenant, dis-je en regardant ma famille. Unissons-nous et faisons en sorte que cela se réalise. Ma mère commença à noter les idées, tandis que mon père et ma sœur discutaient de la manière dont ils pourraient aider. L'atmosphère était légère et la collaboration entre nous était ce dont j'avais besoin pour renforcer ma détermination. Mais à mesure que le jour de l'événement approchait, des rumeurs commencèrent à circuler. Lors d'une réunion de planification, quelqu'un mentionna la possibilité d'un boycott. Mon cœur s'emballa. « Vous avez entendu ça ?» demandai-je, la préoccupation évidente dans ma voix. « Nous devons être préparés. Nous ne pouvons pas laisser cela nous intimider. S'ils pensent pouvoir nous arrêter, ils se trompent lourdement. Nous allons montrer que nous sommes plus unis que jamais, » affirma Lucas, ça confia. « C'est exactement ça. Nous ne laisserons pas cela nous faire reculer, » dis-je, sentant la détermination grandissante en moi. Le sentiment d'anxiété fut remplacé par une nouvelle énergie. Ensemble, nous étions prêts à affronter n'importe quel défi qui se présenterait. Avec ma famille à mes côtés et le soutien de Lucas et Émilie, je savais que nous étions sur le point de faire l'histoire. Ce matin-là, je me réveillais avec une boule dans l'estomac. Le soleil brillait à travers la fenêtre, mais je me sentais comme si j'étais dans une journée nuageuse. La date marquée, le 18 septembre 2024, approchait, et avec elle la pression croissante de l'événement que j'avais aidé à organiser. En m'habillant, mon esprit était agité par des pensées d'anxiété et de doute. Et si tout allait mal, pensais-je? Et si les gens ne venaient pas? Et si les dirigeants de mon ancienne entreprise essayaient de tout saboter? En arrivant sur le lieu de l'événement, l'atmosphère était électriquement chargée. La foule commençait à se rassembler et j'entendais des murmures d'attente. Émilie, toujours à mes côtés, remarqua mon nervosisme et me tapota le dos. « Tu vas bien te débrouiller, Marc. Souviens-toi, nous sommes ici pour une cause plus grande, » dit-elle, son regard sincère me donnant un petit coup de pouce de confiance. Je respirais profondément et essayais de me concentrer. L'énergie de la foule était palpable, et à mesure que de plus en plus de personnes arrivaient, l'espoir semblait grandir. Lucas, avec son charme, se préparait à faire son discours inaugural. Je le voyais s'approcher,
son visage illuminé d'enthousiasme. « Marc, es-tu prêt? La foule attend un message puissant !» s'exclama-t-il, souriant de toutes ses dents. « Je ne sais pas, Lucas. Je commence à penser que je ne suis pas la bonne personne pour ça. Et si j'échoue, répondis-je, l'insécurité transparaissant dans ma voix. Écoute, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste être sincère. Les gens veulent entendre ton histoire, ce qui t'a amené ici. Tu es un exemple de changement. » M'encouragea Lucas, avec une lueur dans les yeux qui semblait contagieuse. Alors que la foule se rassemblait, je me retirai dans un coin, essayant de trouver un peu de calme. Je fermai les yeux un instant, me remémorant les visions que j'avais eues durant mon expérience de mort imminente. Les images d'un avenir dévasté étaient encore fraîches dans ma mémoire, et je savais que c'était le moment de transformer toute cette douleur en quelque chose de positif. Enfin, le moment était venu. Émilie et moi montâmes sur scène, et la foule commença à applaudir. L'adrénaline circulait dans mes veines, et je me sentais partagé entre la peur et la détermination. Émilie fit sa part, parlant de l'importance de l'action collective et de l'urgence de notre cause. Quand elle eut terminé, c'était à mon tour. « Bonjour à tous », commençai-je, la voix tremblante légèrement. « Je m'appelle Mark Stevens, et, il y a un peu plus d'1 an, j'étais un homme d'affaires qui ne réfléchissait pas à 2 fois à l'impact de mes actions sur la planète. » Le silence dans la foule était presque assourdissant. Je continuais. « Un accident m'a ouvert les yeux sur ce qui nous attend. Un avenir sombre et dévastateur si nous ne changeons pas nos attitudes dès maintenant. » Les mots coulaient, chaque phrase nourrissant mon courage. J'ai vu des gens se battre pour de la nourriture et de l'eau, vivant parmi des ruines. Et, honnêtement, je ne peux pas rester là sans rien faire pendant que cela se produit. Nous ne pouvons pas rester inactifs. Une vague de murmures a traversé la foule, et j'ai réalisé que je me connectais avec eux. Et si vous pensez que votre voix ne compte pas, pensez-y à nouveau. Chacun d'entre nous a le pouvoir de faire la différence. Ensemble, nous pouvons lutter pour un avenir qui non seulement protège notre planète, mais préserve également la dignité humaine. En entendant les applaudissements et les cris d'encouragement, je me suis senti plus fort. Soyons le changement que nous voulons voir. Ensemble, nous pouvons le faire. Et ainsi, aux côtés d'Émilie, je regardais le visage de chaque personne dans la foule. Il y avait de l'espoir dans leurs yeux, et je savais que, peu importe ce qui allait arriver par la suite, nous étions tous là pour une cause plus grande. L'atmosphère de l'événement était chargée d'attente. J'étais entouré d'une foule vibrante, pleine de visages impatients partageant un objectif commun, la sensibilisation au changement climatique. L'énergie dans l'air était palpable et l'adrénaline pulsait dans mes veines. Je regardais autour de moi et voyais des gens tenant des pancartes, des enfants avec des sourires pleins d'espoir et des adultes semblant avoir trouvé une nouvelle raison de se battre. Une chaleur de détermination m'envahissait, mais en même temps, un froid dans le ventre me rappelait l'importance de cette journée. Je me suis dirigé vers la scène où Émilie et Lucas se préparaient déjà à prendre la parole. « Es-tu prêt, Marc ?» demanda Lucas avec son charme habituel. « Il est temps de montrer au monde de quoi nous sommes capables. » Je souris nerveusement, essayant d'absorber sa confiance. Je savais que mon histoire personnelle pouvait toucher les gens, mais l'idée de le faire devant tant d'entre eux me rendait anxieux. Quand la foule a commencé à se rassembler, j'ai pris une profonde inspiration et essayé de me concentrer. Les mots de Lucas résonnaient dans ma tête. « N'aie pas peur de t'ouvrir. Les gens se connectent à la vérité. » Il est monté sur scène et avec sa passion a commencé à parler de l'importance de notre cause. Ensemble, nous pouvons changer l'avenir. Nous ne pouvons pas laisser les entreprises décider du sort de notre planète. Sa voix résonnait et les applaudissements augmentaient en intensité. Je l'observais, admirant comment il capturait l'attention de tous. Mais, au milieu de l'excitation, une ombre planait sur l'événement. Je ressentais la pression des entreprises prêtes à tout pour décrédibiliser et,
comme si mes pensées avaient appelé le destin, un cadre de mon ancienne entreprise a fait son apparition parmi la foule. Il était là, avec sa posture arrogante, observant et souriant d'un air méprisant. Mon cœur s'est emballé. Que faisait-il ici? Dès que Lucas m'a passé le micro, j'ai senti un froid dans le ventre. J'ai été accueilli par des applaudissements, mais je savais que je devais dire la vérité. Ce que nous faisons ici aujourd'hui n'est pas seulement pour nous, c'est pour l'avenir de notre planète et des générations futures. La réalité que j'ai vécue lors de mon accident m'a montré que nous devons agir maintenant. Les mots sortaient avec sincérité, mais la présence du cadre derrière moi me mettait mal à l'aise. Puis, dans un mouvement inattendu, il est monté sur scène, interrompant mon discours. « Marc, tu penses vraiment que tu peux tromper les gens avec ton histoire de quasi-mort? Toi, qui as fait partie d'une entreprise qui a profité aux dépens de l'environnement. » La foule est tombée dans le silence, et j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Il essayait de me décrédibiliser en direct, et je savais que c'était une attaque ciblée. Mais, au lieu de me laisser intimider, une vague de courage m'a envahi. J'ai regardé dans les yeux de la foule qui attendait ma réponse, et j'ai dit « Oui, j'ai travaillé pour une entreprise qui a fait des choix erronés. Mais cela ne définit pas qui je suis aujourd'hui. Je suis ici pour corriger ces choix et lutter pour un avenir meilleur. Je ne laisserai pas que vous ou n'importe quelle autre corporation cachiez la vérité. » Mon cœur battait la chamade et la foule a commencé à réagir, les applaudissements et les cris de soutien résonnant dans tout l'espace. Le cadre a essayé d'interrompre à nouveau, mais j'ai continué. Les gens méritent d'entendre la vérité. La dévastation que j'ai vue dans ma vision de l'avenir n'est pas simplement une possibilité. C'est une réalité que nous construisons avec nos actions. Nous devons arrêter de penser uniquement au profit et commencer à penser à notre planète. Je sentais que j'étais en train de toucher quelque chose de profond chez les personnes présentes. Elles avaient besoin d'entendre la vérité, et j'étais prêt à la partager, peu importe le coût. Alors que je parlais, je réalisais que le public était avec moi. L'énergie qui était autrefois synonyme d'attente se transformait désormais en un cri de soutien. Je n'étais pas seul dans ce combat, et cela prouvait que chacun d'entre nous pouvait faire la différence. Je voyais des visages déterminés et entendais des cris d'encouragement. La lutte ne faisait que commencer, mais à ce moment-là, je sentais que la vérité avait un pouvoir inégalé. L'atmosphère était chargée d'électricité lorsque, après la confrontation en direct, je ressentis une vague d'émotions grandissante à l'intérieur de moi. Le public s'était tu, et la tension était palpable, mais en regardant le visage de ma famille, une nouvelle force naquit dans ma poitrine. Ils étaient là, mon père, ma mère et ma sœur, chacun avec des expressions mêlant fierté et appréhension, mais tous avec des yeux brillants d'espoir. « Marc, tu ne peux pas laisser ça passer !» cria ma mère, surmontant l'agitation environnante. Sa voix trancha le silence comme une lame, et la foule sembla se mouvoir à l'unisson, comme si elle attendait un signe. « Tu dois te lever et dire la vérité. » Et c'était exactement ce dont j'avais besoin d'entendre. J'étais déjà debout, mais maintenant je me sentais comme si j'étais tiré vers l'avant, comme si chaque mot que je prononçais était un pas vers un futur que je commençais à croire meilleur. « Tu as raison, maman. Il est temps de montrer à tous qui nous sommes vraiment et ce que nous voulons pour notre planète. » Je respirais profondément, laissant l'adrénaline affluer. Alors, à ce moment décisif, ma famille se leva, s'unissant à moi. C'était comme si nous étions devenus une seule entité, un seul cœur battant à l'unisson. Ensemble, nous marchâmes vers la scène, et le public commença à applaudir. L'énergie était contagieuse, et je pouvais sentir l'espoir vibrer dans l'air. « Allons-y, faisons-le » dis-je, tenant la main de ma sœur. Elle sourit, et je vis que même au milieu du chaos, la famille est notre port sûr. Au fond, je savais que je n'étais pas seul dans ce combat. Pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui n'ont pas de voix. Lorsque nous atteignîmes le centre de la scène, l'émotion me submergea.
Je regardais les caméras qui se tournaient envers nous et, au milieu du bruit, l'exécutif de mon ancienne entreprise était là, essayant de trouver une brèche pour se défendre. Mais maintenant, je ne voyais plus un adversaire. Je voyais un symbole de ce que nous devions combattre. « Cette lutte n'est pas seulement la mienne !» criai-je, ma voix résonnant dans l'espace. « C'est la nôtre. C'est de chacun d'entre vous qui êtes ici aujourd'hui, qui vous souciez de l'avenir de notre planète. La vérité ne peut pas être réduite au silence. » Le public répondit par des applaudissements et des cris de soutien. C'était comme si les mots prenaient vie, et l'énergie de la foule m'enveloppait, chaque applaudissement étant un encouragement supplémentaire pour continuer. En regardant Émilie et Lucas, je réalisais que nous étions tous connectés, et que l'union était notre force. « Vous pensez pouvoir nous faire taire ?» continuai-je, regardant directement l'exécutif, qui semblait maintenant perdu. « Non, nous sommes ici pour rester, pour lutter, pour garantir que les générations futures aient un monde dans lequel vivre. » Il essaya d'interrompre, mais la foule se leva, criant des mots de soutien, et je sus qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Les visages autour de moi brillaient de détermination. « Nos voix sont plus puissantes que n'importe quelle attaque que vous pourriez lancer. » À la fin de l'événement, une ambiance de célébration commença à se répandre. Le public, qui était auparavant divisé, était maintenant uni. L'énergie qui était autrefois tendue s'était transformée en euphorie. Lorsque j'arrivai au bout de la scène, ma famille s'approcha de moi. « Nous sommes tellement fiers de toi, Marc, » dit mon père, les larmes aux yeux. Il me serra fort dans ses bras, et je sentis tout le poids de la lutte que nous avions affrontée ensemble se dissiper. « Tu as fait que cela se produise. »« Oui, et maintenant nous devons continuer, » répondis-je, regardant tout le monde avec un sourire. « Ce n'est que le début. » Dans un moment symbolique, Émilie, Lucas, ma famille et moi nous réunîmes pour une photo. Sourire à la caméra, je vis la force que nous avions construite ensemble et je sus que nous étions prêts à relever tous les défis à venir. La lutte ne faisait que commencer, mais maintenant nous étions ensemble, comme une véritable famille unie par un but plus grand. Et, en cet instant, il n'y avait rien de plus puissant que cela.